Chaque année, à l'automne et au printemps, des infirmiers et infirmières du service de vaccination du Bureau de santé de Windsor, comté d'Essex, se rendent dans les écoles de la région pour y offrir des séances de vaccination aux élèves de 7e année. Cette vidéo donne un aperçu du programme de vaccination des élèves de 7e année. On y présente une brève description des vaccins offerts, des renseignements sur les effets secondaires des vaccins et la marche à suivre pour indiquer votre consentement à la vaccination de votre enfant à l'école ou votre refus. En Ontario, le calendrier de vaccination systématique prévoit l'administration de 3 vaccins aux élèves de 7e année. Ces vaccins protègent contre la méningococcie, le virus de l'hépatite B et le virus du papillome humain, ou VPH. Ces vaccins sont financés par les fonds publics et offerts gratuitement. La loi sur l'immunisation des élèves exige que les élèves soient vaccinés contre certaines maladies pour fréquenter l'école. Selon cette loi, les élèves de 7e année doivent recevoir le vaccin contre la méningococcie, à moins d'avoir fourni au bureau de santé local une exemption médicale ou une autre exemption valide. Les vaccins contre l'hépatite B et le VPH ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés. Nous allons maintenant discuter de chacun de ces vaccins en plus de détails. Le vaccin contre la méningococcie protège contre les infections qui provoquent une enflure du cerveau et de la moelle épinière, appelée méningite, ainsi que contre les infections du sang. Les bactéries en cause se propagent par la toux, les éternuements, les baisers et tout autre contact avec la salive ou le mucus du nez d'une personne infectée, par exemple par le partage d'articles comme des baumes pour les lèvres, des bouteilles ou des pailles. La méningococcie est très grave et cause la mort chez environ 10% des personnes infectées. Les complications à long terme peuvent comprendre la surdité, les dommages au cerveau et les convulsions. Les élèves de 7e année doivent recevoir une dose du vaccin contre la méningococcie. Il ne s'agit pas du même vaccin que les enfants reçoivent à l'âge d'1 an. La dose administrée en 7e année offre une protection contre un plus grand nombre de souches de bactéries que celui offert pendant la petite enfance. Le vaccin contre l'hépatite B protège contre le virus de l'hépatite B, qui peut causer des dommages au foie et le cancer du foie. Le virus se transmet par contact avec du sang ou des liquides corporels d'une personne infectée. La transmission peut se produire par le partage d'articles personnels comme une brosse à dents, un rasoir ou un coupe-ongles. Le virus peut aussi être transmis par contact avec de l'équipement contaminé utilisé pour le perçage ou le tatouage. Les élèves de 7e année reçoivent 2 doses du vaccin contre l'hépatite B. Certains élèves pourraient avoir reçu ce vaccin à un âge plus jeune dans une autre province ou un autre pays ou avant de voyager. Les élèves qui ont déjà reçu la série complète du vaccin n'ont pas à se faire vacciner de nouveau en 7e année. Le vaccin contre l'hépatite B est financé par les fonds publics jusqu'à la fin de la 12e année. Si l'élève ne reçoit pas la série de 2 doses avant l'âge de 16 ans, il lui faudra une 3e dose pour obtenir une protection complète. Bien que le vaccin contre l'hépatite B ne soit pas obligatoire pour fréquenter l'école élémentaire ou secondaire en Ontario, certains programmes collégiaux ou universitaires et certaines professions liées à la santé l'exigent. Le vaccin contre le VPH offre une protection contre 9 souches du virus du papillome humain. Le virus se transmet par contact étroit, peau à peau, et peut provoquer le cancer de la tête, du cou et des organes reproducteurs ainsi que des verrues génitales. Le vaccin contre le VPH est sécuritaire, très efficace et recommandé pour les personnes de tous les genres. Le vaccin administré aux élèves de 7e année consiste en une série de 2 doses. Il est financé par les fonds publics jusqu'à la fin de la 12e année. Toutefois, si l'élève ne commence pas la série de 2 doses avant l'âge de 15 ans, 3 doses seront nécessaires pour obtenir une protection complète. Comme tout autre vaccin, ces vaccins peuvent entraîner des effets secondaires légers, mais de nombreux élèves n'en ont aucun. Les effets courants comprennent une douleur au bras, un mal de tête ou une légère fièvre. Si des effets secondaires surviennent, ils durent habituellement 1 ou 2 jours et peuvent, au besoin, être traités avec des médicaments en vente libre. Une compresse froide sur le bras peut également procurer un soulagement. Dans de très rares cas, une réaction allergique peut se produire. Les symptômes d'une allergie comprennent une éruption cutanée, de l'urticaire, une fièvre supérieure à 39 degrés Celsius ou une difficulté à respirer. Si votre enfant a une réaction grave, obtenez immédiatement des soins médicaux. On demande souvent si recevoir les 3 vaccins en même temps est sans danger. La réponse est oui. Recevoir plusieurs vaccins en même temps est sécuritaire, efficace, pratique et n'augmente pas le risque d'effets secondaires.
Les élèves peuvent poursuivre leurs activités quotidiennes habituelles après avoir été vaccinés, y compris pratiquer des sports. D'ailleurs, on encourage les élèves à bouger et à utiliser leurs bras. Pour consentir à la vaccination de votre enfant à la séance de vaccination à son école, remplissez le formulaire de consentement en ligne en allant à wechu.org/grad7vaccineconsent. Ayez en main, si possible, la fiche d'immunisation et la carte santé de votre enfant. Le formulaire de consentement est offert en anglais et en français. Si vous voulez le lire dans une autre langue ou si vous voulez qu'on vous le lise à haute voix, cliquez sur l'icône d'oreille. Si vous avez des questions au sujet du consentement, ou si vous préférez donner votre consentement par téléphone, vous pouvez parler à un infirmier ou à une infirmière de la santé publique en composant le 519 258 2146, poste 1222. Il se peut que vous receviez un appel d'un infirmier ou d'une infirmière de la santé publique si nous avons des questions au sujet des renseignements fournis ou si le bureau de santé n'a pas reçu un formulaire de consentement rempli pour votre enfant. Questions fréquentes des parents et tuteurs. Comment m'informera-t-on de la séance de vaccination à l'école de mon enfant? L'école enverra des rappels en format papier ou numérique avant la séance de vaccination. Les rappels indiqueront la date de la séance et la manière de s'y préparer et recommanderont que les élèves portent des manches courtes et des jeans. Que se passe-t-il si mon enfant n'est pas à l'école le jour de la séance de vaccination? Vous recevrez un avis qui indique la marche à suivre, y compris comment prendre un rendez-vous au bureau de santé ou chez votre fournisseur de soins de santé. Si votre enfant a raté la séance de vaccination à l'automne dernier, sachez que l'équipe de vaccination retournera à l'école au printemps. Que se passera-t-il le jour de la séance de vaccination? Les élèves ayant un consentement à la vaccination seront accompagnés à l'endroit prévu pour la séance de vaccination, par exemple le gymnase ou la bibliothèque. Ils rencontreront individuellement un infirmier ou une infirmière et auront l'occasion de poser des questions. Après la vaccination, les élèves seront surveillés pendant 15 minutes. Ils retourneront ensuite en classe et poursuivront leur journée sans restriction. Les élèves recevront une attestation de vaccination à rapporter à la maison précisant les vaccins reçus. Que devrais-je faire si je veux que mon enfant se fasse vacciner, mais pas une séance de vaccination à l'école? Vous pouvez prendre un rendez-vous au bureau de santé ou chez votre fournisseur de soins de santé, qui pourrait commander ces vaccins par l'entremise du bureau de santé pour les administrer dans son cabinet. N'oubliez pas d'en aviser le bureau de santé après l'administration des vaccins. Pour en savoir plus, visitez notre site web à wechu.org. Si vous avez des questions, communiquez avec le service de la vaccination. Téléphone 519-258-2146, poste 1222. Courriel imms@wechu.org. En personne. 1005, avenue Willett Windsor N9 à 4J8. 33, rue Princess Lemington N8H5C5. Pour consulter un dossier d'immunisation ou signaler des vaccins en ligne, allez à immune.wechu.org. Nous vous remercions de nous aider à assurer la santé et la sécurité des élèves.